Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petit astro pour le week-end, pour savoir quelles énergies, soit positives, soit négatives, comment ça va se passer. N'oubliez pas la pleine lune de juillet, le 3 juillet en Capricorne. Et nous allons partir avec l'oracle du sixième sens pour les lions. Ami lion, si tu passes par ici, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est que on a quelque chose à te dire. Voilà. Eh bien, j'ai envie de te dire, ami lion, nous sommes très raccords puisque nous avons sorti la carte du lion. Alors, la carte du lion, c'est la carte de la force, c'est ce qui caractérise, entre guillemets, ton signe. Alors, dans la force, bien sûr, on a la volonté, l'ambition, la maîtrise des choses, parce que tu es tout le temps dans le contrôle des choses, dans les énergies. Que dire de plus? Ça promet un week-end, on va dire, assez riche en énergie. Ça promet un week-end d'énergie plutôt positive si tu sais t'y prendre à million. Parce que j'ai envie de te dire, tu as une force intérieure, il y a des choses qui te poussent à aller de l'avant. Alors, entourage personnel, le couple, professionnel ou tout simplement professionnel, enfin toutes les catégories spirituelles. Ici, on te dit, on t'encourage et on te dit que si par exemple c'est au niveau professionnel, si tu as un projet, tu vas arriver à tes fins parce que tu es déterminé, tu as de la persévérance et quelque part, ami lion, en ce moment, tu es plutôt stable. La stabilité du lion, la force et également la discipline. J'ai pas assez, on va dire, de synonymes pour qualifier en fait la force du lion qui est magnifique. Et j'ai envie de te dire que peu importe entre guillemets le projet que tu vas avoir, on sait que tu vas réussir à mener ton projet à bien, que tu vas pouvoir mener ta barque comme il faut. On te dit que de temps en temps, peut-être il y a aussi du doute parce que quelque part, on a la force, on a le courage. Mais il y a aussi des moments où le lion, il essaye de réfléchir, par exemple, comme dans la nature, hein, il a une proie et on va dire il va essayer de manger la proie. Et de temps en temps, la proie est un petit peu plus finaude et réussit à se carapater. Et là, comme le lion est un petit peu feignant, il se dit, bon, va falloir que je me remette en quête de trouver quelque chose. Eh bien, c'est un petit peu ce qui se passe avec vous, les amis lions. C'est-à-dire que vous avez toutes les synonymes que l'on peut vous caractériser, la force, la puissance, tout ce que j'ai dit tout à l'heure, mais de temps en temps, eh bien, on a un petit peu la flemmardise, j'ai envie de dire. Alors, le projet, si tout se passe bien, ça va, mais de temps en temps, une petite remise en question, on a un petit peu la flemme de se dire, et si finalement ça n'allait pas? Et donc, si finalement ça n'allait pas, ce n'est pas le moment d'abandonner, et j'espère en tout cas que ce n'est pas dans tes projets. Ici, on te dit qu'il faut que tu puises en fait dans tes réserves, c'est-à-dire dans ton inconscient, dans ton mental, pour te dire que tu es capable, on va dire, d'être maître de ton destin. Tu as des réserves intérieures, des capacités insoupçonnées, et on te dit que tu es sur le chemin de l'accomplissement, de la réussite. Donc, énergie hyper positive pour ce week-end. Niveau professionnel, on est au top. Après, dans le couple, j'ai envie de te dire que tu brilles également parce que malgré peut-être quelques jalousies, malgré quelques petites choses, peut-être un manque de discernement parce que des fois vous êtes un petit peu lourds les lions, hein, parce que des fois on aimerait bien un peu plus de tendresse, un peu plus de câlin, un peu plus de choses venant de votre part pour dire voilà, ma partenaire ou mon partenaire qui n'est pas lion, tu es belle, tu es beau, voilà. Qu'on ait l'impression que quand on est avec un ami lion ou un amour lion, qu'on fasse pas tâche à côté. Donc, quelque part, on est en train de te dire qu'il faut aussi que tu laisses la place à ta compagne ou à ton conjoint de pouvoir exister. Parce que des fois, on a la sensation un petit peu d'étouffer parce que tu es trop maître de la situation et tu as une telle maîtrise de toi et de ta vitalité que quelque part, ça peut aussi te desservir. Il y a des décisions qui vont être prises, que ce soit dans le couple ou dans les projets personnels. Et donc, en fait, ici, on te dit, passe à l'action. Si tu vois que ta compagne, elle a des doutes, rassure-la. Si tu vois que ton projet s'essouffle,
recommence et va de l'avant et donne-lui des ailes. Ici, on est vraiment dans la métamorphose, c'est-à-dire la chenille devient papillon et le papillon déploie ses ailes pour s'envoler très très haut, comme toi tu fais avec force et dévouement. Et tu as un énorme potentiel, donc j'ai envie de te dire, le succès est forcément au rendez-vous. Que dire de plus à millions quand on voit un tirage comme ça? J'ai envie de te dire, c'est un excellent tirage. Ça me fait penser au tirage du Capricorne qui lui était également très beau. Tu as un très beau tirage. J'imagine que ce week-end, ça va être un week-end d'énergie positive. Ça va être un week-end où tu vas pouvoir briller. Et j'espère que tu n'oublieras pas de faire briller les gens qui seront à tes côtés, que ce soit ton conjoint ou ta conjointe, mais également les enfants, parce que les enfants, si c'est des signes d'eau, eh bien, le feu risque des fois... voilà, l'eau éteint le feu, mais de temps en temps, le feu euh, est assez, comment dire, flamboyant par rapport à l'eau. Des fois, l'eau a du mal à éteindre le feu, c'est ce que j'ai envie de vous dire. C'est-à-dire que, bon, il faut laisser la part un petit peu aussi à tes enfants. Il faut aussi comprendre que ton énergie vitale et la maîtrise de soi n'est pas forcément la même pour tous les signes. Il faut laisser de la place aux autres et avoir de la tolérance. Voilà, à millions, eh bien j'espère que tu as aimé ce tirage et si c'est le cas, tu peux t'abonner et activer la petite clochette. Très bon week-end!